Si le futur est écrit, si le destin est tracé, nos choix sont-ils illusions ou bien réalité? Voici une question des plus intéressantes lorsque je retrace les derniers événements de ma vie. Étant solitaire de nature, je n'avais aucun ami et n'étais pas proche de mes parents. Ma famille travaillait beaucoup pour leur entreprise et me laissait du coup souvent seul avec leurs domestiques. Je ne pouvais cependant pas leur en vouloir, car cela me permettait de me plonger dans mes loisirs. La musique, les séries télé, les livres et surtout l'écriture. Ils m'achetaient tout ce dont j'avais envie. Une vie dirigée vers mes passions. Une vie que j'ai aimée, mais qui a dû s'arrêter. Un jour, par inadvertance, je vis une petite annonce sur un poteau téléphonique. Curieux, je me suis intéressé à son contenu. L'annonce était une offre d'emploi avec une description détaillée du profil, mais pas du métier. Le profil recherché demandait à ce que la personne soit jeune, cultivée, aime écrire et partager son avis. La description du métier, elle, était très sommaire. Il y était seulement écrit « lisez, critiquez, partagez et conservez ». J'avais beau à l'époque trouver cette description très étrange, lorsque je vis le salaire et les avantages liés à ce travail, logement et nourriture gratuite, loisirs à volonté, services internet et plein d'autres avantages. Solitaire comme j'étais, je me suis décidé à y répondre malgré mes doutes et mon profil. J'ai pris note de l'adresse et du jour de rendez-vous pour me préparer à l'entretien. En y repensant, c'est peut-être à ce moment-là où je suis devenu le pion du destin. Le jour de l'entretien, avant de partir chez moi, j'ai écrit une note avec mon projet de la journée, mon entretien, l'adresse du lieu et l'objectif du métier, au cas où il m'arriverait quelque chose en chemin. En sortant de chez moi, j'ai donné mon papier à une domestique et suis parti de chez moi sans savoir que je ne rentrerai jamais. Arrivé devant le lieu de l'entretien, je suis tombé nez à nez devant un manoir immense. Comparé à la maison dans laquelle je vivais, cette demeure avait plus d'étages et un jardin gigantesque. Devant la porte d'entrée, je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il n'y avait aucune sonnette, heurtoir ou même de poignée pour ouvrir. Alors que j'allais frapper à la porte, une domestique m'ouvrit sans aucune action de ma part. Sans rien dire, elle m'invita à entrer et commença à avancer sans attendre de réponse de ma part. Tout aurait pu changer à ce moment si j'avais renoncé et fait demi-tour. Mais il a fallu que j'avance. J'ai suivi mon destin et mon futur ne fut pas réécrit. J'ai suivi la domestique qui ouvrait une porte en bois noir et j'ai entendu pour la première fois de la journée une voix. « Entre à l'intérieur !» Je fus choqué, mais dû rentrer de force poussé par la domestique. La porte se ferma derrière moi, me laissant seul dans le noir complet. Enfin, presque dans le noir complet. Une lumière verte s'alluma au-dessus d'un bureau. En m'approchant, je vis un contrat. Voici ce qui y était inscrit. Le monde se meurt avec l'imagination. Des œuvres restent et d'autres disparaissent. Est-ce normal? Est-ce juste acceptable pour toi? Pour moi, la réponse était toute trouvée. Un non catégorique. Combien d'œuvres ai-je lues, vues, jouées, qui sont tombées dans le monde de l'indifférence et de l'oubli? Combien de fois cela m'a paru immoral, injuste, sans fondement? En me penchant de nouveau, un texte apparut. La réponse pour toi est non. Du coup, pourquoi ne pas changer la donne? Sans me soucier des choses bizarres qui se passaient, du texte qui apparaît, cet environnement invraisemblable, ou encore tous les événements m'ayant mené ici, une seule pensée me traversa l'esprit. Un seul sentiment. Comment faire pour changer les choses? À nouveau du texte apparut, mais pour la dernière fois. Accepte ce contrat. Accepte ton nouveau rôle. Et obtiens les moyens de changer les avis. Deviens un gardien de l'imagination. Sans réfléchir, je signai mon avenir et m'endormis. En me réveillant, je trouvais un carnet devant moi, mes œuvres préférées et de quoi écrire et enregistrer ma voix. L'heure de parler, partager, écrire avait sonné et le travail commença enfin pour moi.